Le nom de la paracha de cette semaine, Vayetze, qui représente le moment où Yaakov a quitté la demeure de ses parents pour aller faire face aux défis du monde. Yaakov, nous savons, représente Am Israël. L'âme juive, peuple juif est représenté par Yaakov. D'ailleurs, il s'appelle Israël pour dire que lui, il est le père du peuple juif. Vayetze, cette sortie, malheureusement, le peuple juif connaît ça depuis. Depuis ce moment, on ne fait que voyager d'un endroit à l'autre. Tout cela pour une raison particulière, pour transformer le monde. Pour préparer le monde pour la venue de Mashiach, pour transformer le monde, que ça devienne un monde spirituel, imprégné de la divinité. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire extraordinaire que j'ai entendue pas plus tard qu'hier soir, à la bat mitzvah de ma petite fille, au nom d'Hadassah, qu'elle a raconté. Qu'est-ce qui la motive pour faire ce qu'elle a à faire? Comme jeune fille, fille des parents des shluchim, des émissaires du Rabbi, qu'est-ce qui lui motive de prendre cette responsabilité comme petite jeune shlucha? Eh bien, elle raconte une histoire de sa grand-mère qui avait le nom d'Hadassah, mais avant que je vous la raconte, disons ensemble le chapitre de Télim, le chapitre du Rabbi, chapitre 123, Shir HaMa'alot, Ligei Yonim. Mes chers amis, prenons de la tzedaka, mettons dans la boîte à tzedaka, puisqu'une mitzvah qu'on fait ensemble a une qualité plus forte que si on l'a fait seul. Eh bien, voilà l'histoire que je vais partager. Après la guerre mondiale, la Russie, communiste de l'époque, a décidé d'ouvrir leurs portes et laisser tous les réfugiés polonais qui sont arrivés durant la guerre, puisqu'il y avait des milliers de juifs et la havdil de non-juifs polonais qui ont fui les nazis et sont arrivés en Russie. La Russie a ouvert les portes, parfois très larges, même jusqu'en Sibérie, mais au moins ils ont pu survivre. À un certain moment, la Russie a décidé de se débarrasser de tous ces réfugiés polonais et ils ont ouvert, il y avait une petite ouverture. C'était une occasion pour les chassidim de Russie de quitter, de s'évader de la Russie. De manière, ils falsifiaient des passeports, achetaient des passeports de personnes polonaises, falsifiaient des passeports. Et avec ces faux passeports et les faux noms, des centaines de familles ont pu quitter la Russie. Plusieurs personnes étaient impliquées là-dedans, le Rebbe Fotofaz, Leibke Mochkin, je m'excuse, et d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je veux partager une anecdote d'une jeune fille au nom d'Hadassah Garelik. Une fille extrêmement courageuse. Messirut Nefesh, sacrifiée de soi sans aucune attention à sa sécurité. Un jour, elle est déjà sur le train pour quitter, avec tout un groupe de familles, et parmi eux, il y avait deux familles qui avaient aussi un enfant. La famille, les parents biologiques de cet enfant ne pouvaient pas la prendre avec eux, puisque ses passeports ne correspondaient. Donc c'était une autre famille qui les avait. Mais il s'avérait qu'à la contrôle de l'officier des passeports, cette famille qui avait le bébé, l'officier soupçonnait qu'il y a quelque chose qui n'est pas valable, qui n'est pas juste, qui n'est pas légal avec ce bébé. Malheureusement, les parents qui étaient pas loin ne pouvaient rien faire, puisque sinon, eux aussi, ils se sont fait arrêter. Et l'officier a décidé de prendre le bébé, l'a ramené à Moscou, l'a mis dans un orphelinat. Hadassah qui était présente, sachant que la KGB, qui était la police secrète Russie, qui est déjà en train de la rechercher, puisqu'ils ont eu écho qu'elle est parmi ce groupe qui est en train de préparer cette sortie illégale, n'a pas hésité pour un instant. Elle est descendue du train. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi, apparemment, elle s'est habillée comme infirmière, qu'elle est devenue infirmière, elle a pu rentrer dans cet orphelinat et de là-bas, sortir ce bébé. Encore falsifier des enfants, maintenant que c'est son bébé à elle, miraculeusement. Elle a réussi de quitter la Russie, est arrivée en Eretz Israël, avec le bébé, et a pu rendre, après des mois, je ne sais pas combien de temps, mais un long moment, qu'elle a pu remettre ce bébé en main propre des parents.
Elle a fait sa vie. 50 ans plus tard, durant le deuil de cet Hadassah Garelik, un chassid, je crois au nom de Reb Shmuel, il est venu de loin pour présenter ses condoléances. Il dit, je tiens à vous dire, chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Moi, j'étais ce bébé. Et aujourd'hui, une grande famille issue de ce bébé. Dit la petite Hadassah d'hier de la Bat Mitzvah. C'est ce nom, c'est cette grande-mère qui me donne le courage à moi de faire ce que j'ai à faire. Eh bien, nous pouvons tous prendre courage et faire ce qu'on a à faire. Veillez, tu sais, il est temps que nous quittons déjà ce galout et que nous arrivons déjà au Beth Amikdash avec Mashiach. Et encore avant ce Shabbat. Shabbat Shalom.